Dans cette partie, on va travailler avec le buzzer. Donc là, c'est quelque chose que je ne suis pas très à l'aise à utiliser parce que mes connaissances en musique sont quasiment nulles. Mais les élèves, en fait, adorent ça. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire avec eux, en fait. Alors, on a notre composant ici, notre shield, pardon, et sur le shield, on a donc notre buzzer ici, qui est connecté sur la patte D5. Alors le buzzer, si vous le mettez en continu, vous allez avoir un son inaudible ou ça va pas être ce que vous attendez en fait. Donc il faut une bibliothèque spéciale en fait pour qu'on puisse vraiment en profiter, et ça tombe bien parce que Pimata 4 nous la propose. Donc on va essayer de faire cela. Donc je vais passer maintenant sur la programmation et vous montrer un exemple ici de programme. Alors l'instruction, il y a deux instructions importantes, hein. Donc ici, celle d'initialisation là qui est là. Donc ça c'est la première, hein. À chaque fois vous voyez vous avez 7 pins quelque chose, 7 pin mode. Il y avait digital output, digital input, analog input, analog output. Et là, on se retrouve avec un mode spécial qui est juste pour le buzzer, mode tone. Le projet en fait Pimata 4, il a été arrêté en fait. Donc évidemment, on peut continuer d'utiliser, hein, la preuve, c'est ce qu'on fait. Mais son concepteur a basculé maintenant sur un autre projet qui s'appelle Telemetrics, donc il permet d'utiliser d'autres contrôleurs qu'Arduino en fait. Et mais le problème pour nous, c'est que justement, il n'a pas jugé nécessaire de continuer avec cette possibilité d'utiliser un buzzer, puisque c'est vraiment quelque chose qu'on ne fait que dans les écoles, j'ai envie de dire. Et donc, ben, pour nous, ben, c'est très très pratique. Donc, on a cette initialisation qui est là. Et puis ensuite, il y a deux façons de l'utiliser. Il y a cette instruction play tone. Donc, je lui passe ici la patte, hein, donc le buzzer. Et ici, je vais lui mettre une fréquence. Donc là, vous pouvez chercher un tableau des fréquences des différentes notes. N'oubliez pas que c'est un buzzer, hein, donc vous n'allez pas avoir un son magnifique. Et cette instruction, elle demande un troisième paramètre qui est la durée de la note. Donc vous décidez de jouer par exemple un La pendant 5 secondes. Donc, vous allez avoir pendant 5 secondes du bruit et au bout de 5 secondes, ça s'arrête. Une autre façon, je vous montre dans le deuxième programme, c'est d'utiliser ici une autre instruction, c'est play tone continuously. Donc là, vous voyez, eh bien, il n'y a pas de durée. C'est-à-dire que dès que vous avez mis en route vous avez lancé cette instruction-là, ça va continuer de jouer le son jusqu'à ce que vous lui donniez une autre instruction, de jouer une autre note ou d'arrêter en fait cela. Donc justement pour arrêter, eh bien, on a besoin alors d'utiliser cette instruction-là, play tone off. Donc on va alterner comme ça, si c'est ce programme-là, entre les play tone continuously et les play tone off. Alors que quand je suis avec la première instruction ici, qui est dans mon premier programme, eh bien là, il n'y a pas de problème puisque cette fonction-là, cette instruction-là, elle va permettre de jouer un son juste pendant une durée finie. Et donc voilà, après on n'a pas de problème. Alors pour que ce soit plus sympathique, plus facile à utiliser, bien moi ce que j'ai fait justement, c'est j'ai créé des fonctions ici. Donc on 1, on 2, etc. Ou alors dans ce troisième programme, je vais vous montrer un troisième programme en fait que j'avais commencé à proposer à mes élèves et que mes élèves ont amélioré bien sûr. Donc là, qu'est-ce que l'on a fait dans ce troisième programme? Dans celui-là, j'ai créé une fonction par note en fait. Donc le Do, que j'ai appelé le Do 1, parce qu'il y a le Do 2 et les élèves ont rajouté des notes, vous voyez, le Do 3. Donc il y a une note qui va permettre de jouer un son
continue avec donc voilà la fréquence qui correspond à la note qu'il désirait faire. Donc do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Et certains élèves justement ils trouvaient qu'il manquait de notes et donc ils ont rajouté des notes supplémentaires pour pouvoir jouer le morceau de musique qui les intéressait. Donc là, vous allez les voir vraiment passionnés et donc vous allez avoir des compétences d'élèves en musique qui vont aider des élèves qui sont compétents plus en programmation. Donc ça va être intéressant à gérer dans la classe. Et une fois qu'on a ces notes là qui sont là, donc chacune joue en fait pendant un intervalle de temps ici T1. Donc l'intervalle de temps il est là. Donc j'aurais pu le faire avec l'autre fonction, mais ils ont préféré utiliser celle-là. Donc maintenant, ici, je me trouve avec mon initialisation. Donc je mets en route mon buzzer. Ici, ils ont dans la boucle principale, eh bien, frère Jacques, comme ils ont marqué là, à savoir, ils ont essayé de faire jouer frère Jacques. Et donc, une fois qu'ils ont joué frère Jacques, on attend 3 secondes. Et comme on est dans la boucle infinie, eh bien, ça va recommencer. Et voilà, donc on peut déjà faire un essai ici de celui-là. Donc il ne demande rien d'autre hein, que notre librairie de départ. Oui, il n'y a pas de choses particulières ici, puisque c'est un morceau de musique qui a été composé par les élèves. Donc là, mon micro, je vais le déplacer un petit peu quand je vais lancer cela pour que vous puissiez bien écouter le son. Donc, il faut être indulgent hein, parce que ça a été fait par les élèves et surtout, le buzzer, il est vraiment très limité en qualité. Alors, je lance. Et voilà. Donc là, il a joué une fois. Et puis maintenant, je l'arrête. Et comme je l'ai arrêté en plein milieu, ben, il est en train de jouer un son. Donc, je vais le débrancher, le rebrancher pour qu'il se taise. Voilà, donc ben, vous voyez, ça c'est une activité que vous pouvez faire avec les élèves et vous allez avoir certainement de très belles surprises. Alors, une autre possibilité ici, c'est de les faire jouer de la musique. Donc ici, dans les 2 autres programmes, eh bien, j'ai créé ici des actions qui sont faites quand on appuie sur les touches du clavier. Donc pour ça, j'ai besoin d'un module ici qui est le module keyboard. Donc là, ça n'a rien à voir avec Arduino, hein, donc c'est un module Python qui permet en fait de détecter les actions sur le clavier. Donc vous devez déjà installer ce module-là. Donc on va ici alors il faut que je passe, je pense, en l'autre visualisation. Je vais vous montrer une seconde mon écran. Voilà. Donc je viens ici dans les outils, gérer les paquets. Et ici, bien vous allez sélectionner donc keyboard qui est là. Bon, bien, moi, là aussi, hein, c'est déjà installé. Et donc, vous aurez un bouton installé ici. Et vous pourrez ensuite l'utiliser. Alors, si vous êtes sous Windows, il n'y a pas de souci, ça marche directement. Si vous êtes sous Linux comme moi, votre programme, vous n'allez pouvoir le lancer qu'en mode super utilisateur. Parce que vous n'avez pas les permissions autrement pour l'utiliser. Donc on peut essayer ici, hein, vous allez voir ce qui se passe. Donc, mais sous Windows, il n'y a pas de souci. Donc moi, avec mes élèves au lycée, ça a fonctionné directement. Donc je ferme cela puisqu'on a déjà fait et je vais essayer de le lancer ici directement. Donc je le lance. Et vous voyez ici, hein, you must be root to use this library on Linux. Donc voilà, pas de possibilité
de l'utiliser ici. Donc, j'efface cela. Et je me suis préparé en fait à le lancer dans un terminal. Donc, je vais simplement basculer maintenant sur l'autre visualisation. Et ici, on va essayer de lancer ce programme. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si je vais appuyer, après je vais jouer sur les touches de mon clavier en appuyant sur les touches 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, pourquoi en fait? Parce que ici, dans la fonction ici, qu'est-ce que j'ai mis? Hotkey, ça veut dire que quand je vais appuyer sur le 1 ici, je vais jouer la fonction on1 qui me joue une note et ainsi de suite. Donc j'ai créé 8 notes, 8 touches en fait qui vont être détectées et puis pour chacune d'entre elles, je vais faire cette action là. Donc là, je vais lancer le programme et je vais essayer de taper sur ces touches là. Comme je ne sais pas du tout jouer de la musique, moi je vais les faire juste dans l'ordre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 8 jusqu'à 1 de nouveau. Alors je vais essayer de lancer mon programme. Pardon. Alors, il y a de temps en temps, voilà, ici, il n'a pas détecté la carte. Comme j'étais de l'autre côté, hein, il faut que je déconnecte ma carte, que je le reconnecte. Pourquoi? Parce que je ne suis pas en train de le lancer au même endroit. En fait. Donc là, je vais relancer normalement. Et j'espère que cette fois-ci, ça va fonctionner. Vous voyez, il avait changé l'identifiant et c'est pour ça que ça ne fonctionnait pas. Donc là, je vais mettre mon micro à côté et je vais jouer, non, mais je vais taper sur mon clavier. Donc voilà, là, cette fois-ci, hein, vous avez pu voir, écouter plutôt, ce qui s'est passé quand j'ai joué sur les notes. Donc chaque note, si je vous montre le programme ici, eh bien chaque note est jouée pendant une durée pour moi de 300, c'est-à-dire 300 millisecondes. Et c'est tout. Donc c'est vraiment pas très pas fantastique, disons. Alors ici il y a une deuxième version où cette fois-ci je vais utiliser non pas la durée pour un temps déterminé, mais continu. Et là, qu'est-ce qui va changer ici? Eh bien, je vais rajouter ici, la dernière fois, c'était juste quand on sélectionnait la touche, peu importe. Et ici, c'est quand on appuie dessus, on va faire quelque chose, et quand on va la relâcher, on va faire quelque chose d'autre. Donc c'est pour ça que ça double ici hein, le numéro des instructions ici. Mais en fait, ici, donc quand j'appuie sur le 1, je vais jouer, etc. Mais quand je relâche, eh bien, je vais passer à off, en fait. Donc ici, je vais faire mon instruction play tone off, qui va donc arrêter de jouer de la musique. Donc là, je vais pouvoir, comme cela, avoir des notes qui vont jouer pendant plus longtemps, en fait. Il suffira de rester enfoncé sur une touche. Donc là encore, on ne peut pas faire n'importe quelle combinaison, hein, mais c'est juste pour avoir quand même une plus grande sensibilité. Donc je vais essayer de faire fonctionner cela encore. Je pense qu'il va falloir que je débranche encore. Ça, c'est fait. Et puis maintenant, je vais pouvoir essayer de relancer mon programme. Donc cette fois-ci, c'est parti. Est-ce qu'il se connecte? Voilà, il est connecté. Donc maintenant, je vais rapprocher mon micro et je vais essayer de faire quelques sons.
Donc voilà tous mes talents de musicien. Donc je me suis vraiment dépassé aujourd'hui. Mais donc voilà, vous avez dû sentir quand il y avait des faits qu'il y avait des notes qui étaient jouées plus longtemps ou plus rapidement que d'autres. Donc voilà, voilà ce qu'on peut faire. Et donc je trouve que c'est dommage de pas faire ça avec les élèves parce que quand vous êtes par exemple en SNT, vous avez des élèves qui ne sont pas forcément motivés par la matière et qui là vont pouvoir s'exprimer et vous faire des choses assez sympas. Donc il y a pas mal de possibilités autour du buzzer en l'associant aussi aux autres composants, puisque arrivé à ce stade-là, on a su aller écrire sur une pâte, on a su lire aussi, donc ça veut dire qu'on sait allumer ou éteindre une LED. On sait aller regarder un capteur de luminosité ou même un capteur de température, on va voir ça après, mais ce sont des capteurs qui sont vraiment faciles à utiliser. Un potentiomètre aussi, ce sera très facile à utiliser. Et du coup, en mélangeant cela, eh bien, vous pouvez donc commencer à faire des projets. Par exemple, quand vous appuyez pouvez vous servir du capteur de luminosité comme d'un capteur de proximité en fait. Donc, bien, si vous mettez votre doigt dessus, vous pouvez lui dire soit d'allumer une LED à côté ou de jouer un son. Donc, vous voyez, vous pouvez comme ça essayer de mélanger les choses en entrée, les choses en sortie et pour réaliser vraiment des projets. Donc pour l'instant dans les vidéos, ce que l'on fait juste c'est essayer de voir comment est-ce qu'on peut utiliser séparément les choses et après c'est l'imagination des uns et des autres qui va faire qu'on va pouvoir s'amuser à faire vraiment un projet complet.